Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Vous recevez Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, ce matin sur Europe 1. Et je suis heureux de l'accueillir, de vous souhaiter la bienvenue, vous qui parlez si rarement, président Giscard d'Estaing, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes hostile à l'intervention militaire en Syrie. Est-ce que vous êtes hostile à toute intervention, à une participation de la France à une coalition militaire ? Non, je parle de la position de la France. Les Américains ont un débat, c'est leur débat, on va voir comment ils le concluent. De toute façon, ils vont le conclure par un vote. Et donc les trois pays qui s'étaient engagés dans cette affaire, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, auront délibéré. Alors pour la France, je demande qu'il y ait un vote. Nous ne pourrons pas être parmi les trois grandes démocraties qui se sont préoccupées de ce problème de la Syrie, le seul pays à ne pas voter. Alors mercredi, il y a une consultation du Parlement. Elle ne vous suffit pas. Est-ce que, alors que la Constitution de la Ve République donne le dernier mot régalien au président de la République ? Oui, n'entrez pas dans des détails juridiques, ce n'est pas ça. Nous vivons avec notre époque. Les Américains ont voté, les Anglais ont voté, les Anglais, naturellement, leur Parlement, il ne s'agit pas de référendum, c'est un vote parlementaire. Si le Parlement débat, il doit conclure, il doit voter. Mais Valéry Giscard d'Estaing, est-ce que, au fond, sur le plan d'une intervention militaire des États-Unis, même s'il y a une coalition autour des États-Unis, même petite ou moyenne, est-ce que vous êtes favorable ou hostile ? Non, enfin... La France, elle n'est pas toute seule. C'est aussi le sujet. La France, elle va avec quelqu'un ou elle n'y va pas. Mais sur le fond, avec les États-Unis. Les États-Unis ont leurs problèmes. Les États-Unis ont leurs responsabilités. Ils ont leur politique au Moyen-Orient. C'est leur affaire. Il y a un cas particulier qui est un acte abominable, un bombardement par des procédés inacceptables en Syrie. Quelle est la réaction de la France ? La France condamne naturellement cette action, la condamne. Est-ce qu'elle doit agir à l'intérieur de la Syrie ? Ma réponse est non. Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord parce que nous n'avons pas le droit. Les interventions militaires dans un pays doivent être décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, un bombardement dans un pays, à l'intérieur d'un pays, c'est une opération militaire. Donc on n'en a pas le droit. Deuxièmement, on ne sait pas qui frapper. Alors, on peut détruire les installations, mais ce ne sont pas les installations qui ont fait le bombardement. Il faudrait frapper ceux qui l'ont décidé. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez des doutes sur l'usage des gaz chimiques que vous venez de condamner, sur l'origine de la décision et des troupes syriennes qui les ont employées ? Vous posez plusieurs questions sur le fait que ça a eu lieu sans aucun doute, sur le fait qu'il y a eu des victimes et que c'est abominable sans aucun doute. Qui l'a décidé, on ne sait pas exactement. La Syrie est un pays dans un état de désordre profond, le pouvoir est en état de désordre, l'opposition est en état de désordre. Et il faut atteindre ceux qui ont pris la décision. Mais est-ce que cela peut rester impuni ? Est-ce que ça peut rester sans réplique ? Alors, ça peut appeler une réaction. Cette réaction est la suivante. On ne va pas frapper un pays. On ne va pas frapper un régime. Il n'en est pas question d'ailleurs. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire frapper un régime ? On frappe quoi ? Le Parlement ? Non, mais des installations qui sont liées aux programmes chimiques qui ont été utilisés contre les populations civiles. Bon, on peut en effet détruire ces installations, mais probablement les moyens chimiques continueront d'exister parce qu'ils sont stockés, Non, il faut trouver les gens qui ont pris la décision. La culpabilité, c'est la décision d'utiliser les armes. Vous avez des doutes, là ? Vous avez des doutes sur l'origine ? Non, je n'ai pas de doute. C'est que simplement, c'est une situation inextricable. En Syrie, le pouvoir est dans un état de désordre total entre l'armée, le parti politique basse, etc. L'opposition, comme vous savez, est elle-même très divisée, très fragmentée. Donc la question est de savoir qui, une personne ou un groupe, a pris cette décision. Et ils doivent être naturellement, très sévèrement sanctionnés. C'est donc identifier les coupables et ensuite mettre en cause le cas des criminels de guerre, c'est-à-dire les poursuites correspondantes, et ainsi de suite.
La frappe militaire, c'est les Nations Unies. Si les inspecteurs des Nations Unies qui ont enquêté sur place, M. Giscard d'Estaing, livrent dans 15-20 jours des preuves, est-ce que vous les croirez? Et est-ce que votre jugement changerait sur l'éventualité d'une intervention militaire? Non, je les croirais sûrement. Je crois sûrement. Je suis heureux qu'il ait fait ce travail. Je les félicite d'avoir fait ce travail. D'avoir identifié qui a pris la décision. Parce qu'on savait qu'il y avait des armes chimiques. Mais pour vous, c'est pas Bachar el-Assad, c'est ça qu'on ne comprend pas. Eh bien, même si c'est un général qui a outrepassé ses responsabilités, même si c'est un commandant, même si c'est un milicien, il y a des roquettes, il y a des bombardements sur une population. Ça vient même des troupes spécialisées de la garde de Bachar el-Assad qui ont utilisé des armes nucléaires. Vous dites des armes chimiques. Et on le ferait ? Si on nous le dit, on va le voir. Il faut savoir qui a pris la décision. Parce que le paradoxe, c'est que c'est une décision qui est dangereuse, le fait d'avoir utilisé des armes chimiques, pour Bachar el-Assad, puisqu'elle déclenche l'intervention américaine. Qui souhaite déclencher l'intervention américaine en Syrie ? C'est pas Bachar el-Assad, puisqu'elle se fera contre lui. Donc, qui le fait ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre au pouvoir, en rivalité avec lui ? Est-ce que c'est une faction de l'opposition ? On n'en sait rien. Mais n'entrons pas dans ce détail. Oui, c'est la politique intérieure syrienne. On voit le résultat. Dans cette crise syrienne, Monsieur le Président, Barack Obama, c'est apparemment un jour oui, un jour non. Vous direz que c'est les États-Unis. Mais est-ce que vous comprenez, vous qui avez dirigé un pays, qui avez rencontré des dirigeants américains, allemands, etc., est-ce que vous comprenez les atermoiements du chef de la plus grande puissance mondiale aujourd'hui ? Non, il est dans une situation difficile qui est la sienne, qu'il a d'ailleurs partiellement créée. Nous n'avons pas à le juger, ça n'a pas d'utilité. Je prends la situation de la France. La France est à l'heure actuelle, il faut le savoir, totalement isolée dans sa position. Elle est totalement isolée en Europe, largement isolée dans le monde. Mais l'Europe ne fait rien. Ben justement. L'Union européenne ne fait rien. L'engagement n'est que verbal. Oui. Mais deux choses. Nous appartenons à l'Union européenne. Nous nous sommes engagés dans l'Union européenne d'avoir une politique étrangère et de sécurité commune. Nous avons signé ce traité, c'est le président Mitterrand qui a signé ce traité. C'est l'occasion de l'appliquer. Tous nos intérêts sont les mêmes. Les intérêts des Allemands, des Italiens, des Espagnols ne sont pas différents. Et en plus, l'Union européenne n'a pas de politique de défense commune. Elle en souffre. Mais on ne va pas dire qu'on en souhaite une, parce que ce serait la cinglingla. Elle s'est engagée à en avoir une. Vous avez un cas. Il faut donc convoquer les institutions européennes. Vous souhaitez donc un vote au Parlement français. Est-ce que un vote au Parlement français, une réunion du Conseil européen. Et une information donnée aux Français, c'est qu'il y a une grande organisation dans le monde actuellement de tous les pays émergents, qu'on appelle les BRIC. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, République sud-africaine. Ces 5 pays, qui sont les plus grands pays émergés du monde, aucun n'intervient dans cette affaire. Pourquoi la France ? Isolée en Europe, isolée des BRIC, va-t-elle prendre une décision ? Mais est-ce que vous souhaiteriez en parler avec le président Hollande ? Non, c'est à lui de décider, je ne sais pas. Bon, les Occidentaux sont soutenus par la Ligue arabe, la Turquie, l'Australie. Est-ce que l'immobilisme des Occidentaux, même si les BRIC sont contre, ne donne pas une image affaiblie, impuissante des démocraties ? Non, ça donne l'image que les démocraties sont des pays de droit qui suivent les décisions de leurs institutions représentatives et donc leur Parlement, qui d'autre part ont des règles. On n'agit pas militairement sans l'accord du Conseil de sécurité. Je vous rappelle, El Kabash, que les 2 guerres d'Irak et d'Afghanistan, qui ont été au total des calamités et des échecs, ces 2 règles de guerre ont été déclenchées avec l'accord du Conseil de sécurité. Mais est-ce que je peux vous rappeler que l'histoire rappelle qu'en mai 1978, président de la République, vous aviez décidé une opération pour délivrer des Européens qui étaient menacés, retenus dans la ville de Kolwezi par des rebelles katangais. 700 Africains, 170 Européens avaient été massacrés. Et sans votre décision d'envoyer des para-légionnaires d'urgence et en secret, le sang aurait davantage coulé. À l'époque, vous avez décidé tout seul. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'était un massacre en cours. Et que c'est dans la nuit qu'on a dit, attention, les populations sont massacrées, vous ne pouviez pas entrer dans une procédure longue.
Et la seconde, c'est que nous ne pouvions pas l'annoncer, parce que si on l'annonçait, les gens à terre tireraient sur les avions. Mais là, Bachar continue à bombarder. Dernière chose. Rapidement, nous sommes au bout. Voilà, jeudi à Saint-Pétersbourg, le G20, chez Poutine qui va triompher en accueillant les 20. Est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut mettre la condition d'un vrai dialogue pour une solution politique en Syrie? Donc, il faut évidemment y aller et traiter tous les sujets d'actualité, dont celui-là. Merci Valéry Giscard Merci d'Estaing. d'être venu. Valéry Giscard d'Estaing qui annonce sur Europe 1 ce matin que lui aussi est favorable à un vote du Parlement avant d'éventuelles frappes contre la Syrie. Demain, c'est François Fillon qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach en direct sur Europe 1.